Mes chers amis, beaucoup d'entre vous attendent de moi un commentaire sur ce qui se passe actuellement avec le coronavirus. Et ils s'étonnent de mon silence sur un tel sujet qui est dans toutes les têtes, dans tous les cœurs, sur toutes les lèvres et dans tous les postes de télévision, etc. Pourquoi? J'attendais. Tu attendais pourquoi? J'attendais parce que je ne voyais pas clair. Et je me dis, mais enfin, est-ce que derrière cette épidémie, cette pandémie, y a-t-il quelque chose? Pas sur le plan politique d'une quelconque manipulation, non. Sur le plan du sens, cette pandémie a-t-elle un sens? Il est clair que chacun de vous s'interroge. Qu'est-ce que cela signifie? Car cela signifie quelque chose. Vous allez me dire, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Non. Une telle catastrophe qui, pour la première fois dans l'histoire, a envahi le monde entier, doit avoir un sens. Vous allez me dire, ah, vous allez introduire Dieu dans l'histoire. Dieu se venge, Dieu est en colère, Dieu nous punit. Oui, j'introduis Dieu, car Dieu n'est pas extérieur à ça. Il vit avec nous cette tragédie et s'il la laisse venir, s'il la laissé venir, c'est peut-être pour nous transmettre un message. Le Concile Vatican II nous invite à lire les signes des temps. Lire les signes des temps. Y a-t-il un signe plus éclatant que cette épidémie? Non. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Si nous le lisons, qu'est-ce que cela nous dit? Je ne veux pas apporter de réponse définitive car je n'en ai pas. Mais je cherche. Et je nous invite tous à réfléchir et à chercher. Seigneur, veux-tu nous dire quelque chose à travers ce qui se passe? Quel est ton message? J'écarte la colère, j'écarte le châtiment. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est pour nous réveiller. Un peu comme quelqu'un qui conduit une voiture et qui lentement s'endort et commence à faire fausse route, il va se casser la figure. Alors son voisin qui est à côté voit la chose et lui donne un coup en pleine poitrine en lui disant « Mais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Cette pandémie devrait nous réveiller. Nous réveiller d'un sommeil, d'une inconscience à laquelle nous sommes plongés, et il fallait un grand coup pour nous dire « Stop, où vas-tu? Où cours-tu? Que fais-tu? Que veux-tu » Je vois par la fenêtre les voitures
défiler à toute vitesse sur la grande autoroute qui est en face de nous. Ça court, ça court, ça court. Dans un sens, puis dans l'autre. Et ça court, et ça court, et ça court. Et sur l'autoroute, et sur la rue Ramsès. Et tout le monde court. Toutes les voitures courent. Mais arrête-toi. Stop. Nous courons comme des toupies et finalement nous ne voyons pas. On se demande finalement, est-ce que nous savons ce que nous voulons et où nous allons? Alors, cette pandémie est un coup d'arrêt, un coup de frein. Arrête. Interdit de sortir, interdit de se rencontrer, interdit de circuler, interdit, interdit, interdit. Ce que le bon sens et la raison auraient pu nous suggérer, les circonstances s'en chargent. Et alors, à ce moment-là, ce qui se dissimulait, ce qui se cachait, ce qui était inconscient apparaît à la surface. L'inessentiel disparaît. On se dit à ce moment-là, au fond, qu'est-ce qui... Je peux être demain atteint de ce virus. Chaque jour, j'entends que des milliers et des milliers de personnes y succombent. Alors, ça pourrait être mon tour. Alors, ce coup d'arrêt est une invitation, à mon avis, à réfléchir. Où est l'essentiel? Où est l'important? Où allons-nous? Pourquoi courons-nous? Un peu comme un verre plein de scories. Tant que vous l'agitez, ce verre, le liquide, est opaque. Laissez-le tranquille. Laissez ces scories déposées au fond et vous verrez que le liquide est transparent et vous pourrez comprendre. Notre âme est comme ça. Notre monde est comme ça. Il faut arrêter. Et puissions-nous comprendre que ce que nous faisons maintenant par la force des circonstances, nous devrions nous l'imposer chaque jour. Chaque jour, prendre un temps de recul, de repos, de contemplation, de méditation, de réflexion, au-delà de tout l'inessentiel qui nous accapare, nous obliger à chaque jour un temps où nous allons vers l'important. Que ce temps d'arrêt, ce temps de repos forcé, nous puissions l'assumer et nous demander, Seigneur, aide-moi à voir clair. Aide-moi à profiter de cette occasion unique qui m'est offerte pour réfléchir et retrouver l'essentiel. Amen.